Eh bien, salut à tous les amis, bienvenue pour cette vidéo un peu spéciale. Alors, je vais essayer de remettre ça correctement. Voilà. Salut à tous les amis, bienvenue pour cette vidéo. Donc, vous avez pu voir sur le titre de la vignette, eh bien, nous allons tester juste comme ça à l'oreille. Alors, je vous recommande d'avoir un casque audio. Alors, je vous laisse le temps de le mettre sur vos oreilles. Branchez-le, allez-y, n'hésitez pas, c'est gratuit. C'est bon? On peut commencer? Non? Bon, on va attendre encore un peu. C'est ok? Bon, allez. On part cette fois-ci pour un nouveau voyage. On va essayer de comparer la qualité du son avec le même disque. Alors, il y aura le disque vinyle, la cassette audio, oui. Il y aura aussi la qualité CD et le MD mini-disque. Alors voilà, je vais pas vous réexpliquer un petit peu la fonction de chaque appareil et de chaque support, vous connaissez tous, sauf le MD peut-être. Mais dans les autres vidéos, si vous regardez bien ma chaîne, on en a déjà parlé de la fonction MD. Voilà, il suffit juste de vous rendre un petit peu sur ma chaîne, de vous rendre un petit peu dans mes vidéos, et là, vous pourrez avoir peut-être les réponses que vous cherchez. Alors oui, évidemment, pour faire ce test, je vais me servir d'une ancienne platine vinyle Technics, très bonne d'ailleurs, elle est toujours, enfin c'est toujours de l'or, hein. Nous allons juste écouter un morceau. Ce morceau s'appelle, eh bien, si je regarde bien, c'est Around My Dream de Silver Pozzoli, si je dis bien tout cela, voilà, c'est la version originale en version vinyle 45 tours, et écoutez bien le son, on va le comparer avec d'autres platines, évidemment, et on écoute ça maintenant. Allez, j'appuie sur le bouton Start, Voilà, alors vous avez pu écouter la qualité son disque vinyle, on l'a pas mis l'extrait plus longtemps, puisqu'évidemment, avec les droits d'auteur, on peut être vite censuré par YouTube. Et pour la suite de cette vidéo, nous allons passer à un nouveau support, évidemment le support de la cassette audio. Alors à l'époque, on copiait des musiques sur les radios à partir de vinyle et à partir de CD, sur des cassettes comme ça. Donc avant le MP3, ça existait et c'était déjà pas mal sur bande. Donc c'est une 90 minutes, donc ça signifie qu'une phase faisait 45 minutes et on tournait pour enregistrer la suite pour que ça fasse 90 minutes au total. Il y avait des cassettes de 60 minutes, un peu moins longues, mais c'était assez sympa de s'en servir. Alors, on faisait plein de choses avec. Le moyen d'enregistrer ici pour des cassettes était de mettre du scotch sur les deux petits trous dessus, hein. Donc sur les cassettes vierges, les deux lamelles étaient déjà installées, mais pour enregistrer par-dessus une autre cassette qu'on en a acheté dans le commerce, hein, les cassettes originales, eh bien on pouvait enregistrer aussi dessus en mettant du scotch sur les petits trous, tout simplement. Et le rembobinage se faisait aussi avec un crayon et on tournait à toute vitesse pour pouvoir rembobiner aussi vite que la platine cassette. Voici la cassette avec le morceau enregistré dessus. Je l'insère ici dans ma platine et nous allons écouter bien sûr la version cassette audio. Donc, comme vous l'avez pu le constater, la cassette audio n'est pas d'une très bonne qualité puisqu'il y a le souffle derrière. Il y a toujours eu un souffle sur les cassettes. Pour la qualité CD, eh bien, c'est une compilation. Alors, voici la compilation d'où la chanson a été enregistrée. Et on va la tester maintenant.
Et maintenant, voici un format que moi j'adore, un support que j'adore, c'est le mini-disque qui a justement remplacé les cassettes pour la qualité du son. Donc le mini-disque était un lecteur de Sony avec ses petites disquettes, à l'intérieur il y a un petit disque, on pouvait enregistrer 60 minutes mais aussi 120 minutes en mono, donc l'avantage était d'enregistrer plus longtemps mais en mono. Malheureusement c'est toujours l'inconvénient, mais la qualité du son est à peu près le même que le CD, c'est même tout à fait exactement le même. La compression, je ne la connais pas, mais on sait très bien que le mini-disque était utilisé pour les radios, les discothèques et un peu partout pour les professionnels. Et on insère la disquette dans le lecteur. Alors on pouvait faire du montage audio à l'époque. Il n'y avait pas de logiciel, mais on pouvait déplacer les tracks, les couper, voilà, faire plein de choses avec le mini-disque. Et c'était un jouet pour les DJ. On l'insère dans le lecteur et on écoute ça maintenant. La qualité du son, vous allez voir, est pratiquement la même qu'un CD. Et cette fois-ci, on reste sur une qualité que tout le monde connaît actuellement, c'est le MP3. Le MP3, donc c'est une compression que l'on peut retrouver un peu partout sur les plateformes du net, où on peut télécharger, et le format utilisé un peu partout, c'est le 128 kbps, donc c'est le format, le niveau d'enregistrement. Alors c'est un format compressé, donc on enlève vraiment la qualité du son pour obtenir une facilité de diffusion assez rapide. Pour moi, le MP3 reste métallisé. C'est pas une qualité qu'on peut servir pour faire la bonne diffusion. Écoutez donc le son MP3. C'est déjà la fin de cette vidéo. Alors on a passé un petit peu en détail les informations qu'on pouvait avoir sur les appareils que l'on se servait, les supports. Donc voilà, j'ai pas voulu vous faire une vidéo assez compliquée sur tous les détails. Là, voilà, donc on était là pour justement faire marcher nos oreilles, écouter un petit peu ce qui se passe sur les différents supports de l'époque et de maintenant. Alors nous avions eu le droit à la cassette audio, le son vinyle, le son CD, le mini-disque appelé MD, mais aussi le MP3. Voilà, c'est plusieurs formats, plusieurs supports auxquels on a pu avoir le plaisir d'écouter sur cette vidéo. Moi, j'ai ma préférence pour le mini-disque, parce qu'il fait tout à la fois. À savoir aussi que les CD, c'est une qualité neutre. Les médiums, les basses et les aigus sont à 0. Le son du vinyle est déjà égalisé, donc vous avez quelques basses rajoutées. Les médiums un peu plus bas que le 0. Les aigus sont un peu plus élevés. Voilà, donc voilà pourquoi la qualité est différente. La qualité du son des cassettes audio reste un son aussi un peu comme le vinyle, mais avec le souffle derrière. Donc c'est ce qui est bien dommage, il y a toujours eu un souffle sur les cassettes audio. Voilà, donc on n'y peut rien, mais c'est comme ça. C'était les bandes à l'époque qui étaient comme ça. Le son MP3 a un son toujours métallisé, donc ça reste un son utilisable, mais toujours métallisé. On entend quand même qu'il y a une différence de qualité. Le son mini-disque reste neutre aussi, comme le CD. Cela dépend après ce que vous enregistrez dessus, quel support vous utilisez. Il gardera le même son, la même qualité de son, tout simplement. Les amis, pour cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. N'oubliez pas de vous abonner, évidemment, d'activer la petite clochette qu'il y a en notification pour que vous ayez l'alerte à chaque vidéo mise sur cette chaîne. Je vous dis à plus, merci de l'avoir regardé, et puis on se dit à plus tard les amis. Allez, ciao!